Marie-Odile, donc je suis la présidente de l'association de fleurisme du village. Sur l'exploitation de RL La Rose-Montoise, on produit des bovins limousins en agriculture biologique. Je suis Catherine Schwann, productrice de safran à Rouge-Goutte depuis 2019. Moi j'ai commencé l'apiculture, j'avais 12 ans. Donc voilà, j'ai commencé, évidemment j'ai dû apprendre, hein, et avec une ruche, deux ruches. Quels sont les problèmes liés au climat qui impactent la production? Comment vous êtes-vous adapté? Alors, la production, effectivement, s'il fait trop chaud, il n'y a plus de nectar, elle ne butine plus, donc il n'y a plus de provision. Donc il y a un danger parce que la ruche, avec beaucoup d'abeilles dedans, hein, une ruche qui est vraiment forte avec une ou deux hausses, il y a environ 300 000 abeilles dedans. Le problème de climat, ça va être trop de pluie, pas au bon moment. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils ont besoin d'eau en avril pour la multiplication des bulbes et au mois de septembre pour déclencher la floraison. En dehors de ça, en période de repos, c'est-à-dire juin, juillet, août, c'est quand même mieux qu'il fasse sec. Voilà. On s'est adapté, on a une surface, on a adapté la taille du cheptel par rapport aux surfaces de terrain. Et comme ça, du coup, on a toujours suffisamment de nourriture pour les vaches. Le climat, il faut faire attention, on a beaucoup de variations de température ici. Hein. Donc on essaie de protéger ce qui a besoin d'être protégé l'hiver. Donc les plantes les plus fragiles, on les met sous serre. Surtout quand on vient de faire des rempotages jeunes plants. Alors on essaie de pas trop le faire l'hiver, hein. Comme ça on n'est pas trop embêté. Mais on a quand même des plantes fragiles où on n'a pas le choix. Donc c'est la serre. S'il fait trop froid, on chauffe, on a un petit poêle. Donc on fait un peu de feu. Ça nous monte de quoi 1-2 degrés des fois dans la pépinière, mais ça nous suffit pour que ça ne gèle pas. On met en plus des fois du voile de forçage ou du paillage dessus. Comme ça, ça les protège davantage. On leur fait un petit nid quoi. Après l'été, l'été il faut s'adapter. Avec ces problèmes de manque d'eau, de canicule, de changement climatique, donc maintenant on s'oriente, on a créé des massifs de vivaces. Alors les vivaces, ce sont des fleurs que l'on installe et qui durent plusieurs années et qui supportent mieux la sécheresse, qui supportent mieux les aléas climatiques, disons. Est-ce que la canicule a un impact sur la production? Alors la canicule, faut gérer notamment tout ce qui est plantes d'ombre. Donc on est obligé de poser des voiles d'ombrage. Et donc là on envisage d'acheter une structure comme celle-ci pour pouvoir mettre les plantes à l'ombre sous le voile d'ombrage. Parce qu'on a des plantes qui sont cultivées exprès pour mettre sur des massifs à l'ombre. Et si on reste en plein soleil, vu la chaleur, ça grille. La canicule a un impact parce que lorsqu'il fait trop chaud, donc il pleut plus, il n'y a plus de rosée le matin, donc les abeilles sont en difficulté parce que premièrement, donc elles n'arrivent plus à avoir suffisamment de nectar, elles n'arrivent pas à bien butiner. Deuxièmement, comme il fait trop chaud, donc qu'elles ne peuvent pas butiner, donc elles s'agglutinent devant la ruche, enfin sur la planche d'envol. Donc c'est plein d'abeilles, des fois il y en a haut de 30 cm, ça descend comme ça fait comme si c'était un essaim qui était devant. Quand il y a eu la canicule, là, il y a 2 ans, ça a été vraiment chaud, donc là les abeilles ont été vraiment en difficulté. Donc quand il y a la canicule, les abeilles ne travaillent plus, c'est-à-dire que les abeilles attendent des jours meilleurs. Qu'il y ait le soleil au bon moment, comme l'année dernière, on a eu les pluies trop tard. Et du coup, la récolte a été 80% moins.
Oui, ça peut avoir un impact par rapport surtout au rendement fourragé. Et, donc du coup, un manque de nourriture pour les animaux l'hiver. Et puis un impact aussi l'été, aussi un manque d'alimentation. Donc, puis les vaches aussi, elles ont une température de contrôle, elle est située entre moins 5 et 15 degrés. Donc au-dessus de 15 degrés, elles sont plus forcément dans leur élément. Ah oui, c'est sûr que la canicule pose problème, hein. Parce qu'il y a forcément les fleurs souffrent, comme nous d'ailleurs. Les fleurs souffrent du manque d'eau, elles souffrent de la chaleur, et puis donc il y a toujours un problème parce que les fleurs, forcément, vous le savez, les fleurs ont besoin d'eau, hein, comme pour vivre, pour pousser, voilà. Est-ce qu'il y a des différences entre les productions de ces 5 dernières années? Oui, largement, comme je viens d'expliquer. Hein. D'une année à l'autre, le temps, on est tributaire du temps. Oh là, oui. L'année dernière, enfin là, en 2023, l'année a été très très bonne. Donc, alors il y a des périodes de fleurissement, donc, et de sources mellifères importantes. Donc ici, d'abord, ça commence par l'acacia. L'acacia, à la mi-mai. Cette année, l'acacia, rien du tout, il a plu pendant tout le temps où les acacias étaient fleuris. Donc ils n'ont rien ramassé du tout. Après, deuxième floraison, ça va commencer, c'est le tilleul. Donc le tilleul, c'est très mellifère. Donc voilà, alors il faut espérer, donc le tilleul va commencer à fleurir. Là, il faut espérer que dans les jours qui viennent, on va retrouver un peu de temps correct, ni trop chaud, ni pluvieux. Et puis, donc, la troisième floraison, donc, c'est le châtaignier. Donc, le châtaignier, c'est très mellifère également. Donc, il faut que pendant ces périodes-là, donc mai, juin, jusqu'à la fin du mois de juin, début juillet, donc il faut que ce soit des mois propices avec un climat qui est ni trop chaud ni trop froid, qu'elle puisse sortir, qu'elle puisse butiner. On a fait pareil, c'est pas. Ça vous a jamais dérangé? Non, ça nous a pas impacté plus que ça. Le seul truc cette année, c'est que. Mais on est plusieurs à s'être fait la réflexion. On a des plantes qui grillent, notamment dans les arbustes. On a les hauts des arbustes qui grillent, les feuilles qui grillent, on ne sait pas pourquoi. Ou des branches entières, on ne sait pas pourquoi. On n'a rien changé de tous dans nos façons de cultiver. Et on a des problèmes avec certains arbustes. Là, Oui, il y a des différences de fleurissement parce que on a justement, suite au problème d'eau, d'arrosage plus exactement, on a supprimé beaucoup de massifs. On a allégé le fleurissement, on a supprimé beaucoup de massifs et puis créé beaucoup de massifs de vivaces. On a supprimé également des jardinières. On a supprimé beaucoup de choses pour justement pallier, enfin, plus avoir trop de problèmes avec l'eau, parce que le problème en réalité c'est l'eau, voilà, l'arrosage et l'eau. Voilà. Oui, il y a une différence avec la sécheresse 2022. On n'a pas pu élever un nombre suffisant d'animaux par rapport à la quantité de fourrage qui avait été récolté. Du coup, il y a un type de colis sur les colis qui sont vendus à la ferme qui a été mis en pause le temps de rélever plus d'animaux les années suivantes.